Si t'as un Shiba, t'as forcément remarqué un truc. Les gens nous regardent bizarrement. Pas le chien, mais plutôt nous, les propriétaires. Genre on serait une espèce de secte un peu chelou qui se réunit en cachette et qui reste entre eux. Et tu sais quoi ? Ils ont peut-être un peu raison. Aujourd'hui, je te donne les vraies raisons pour lesquelles les gens détestent les propriétaires de Shiba. Et je vais m'inclure dedans parce que franchement, je coche toutes les cases. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière raison, c'est simplement de la pure jalousie. Mais avant de commencer, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on est parti. Le premier reproche qu'on a tendance à nous faire, c'est qu'on va parler que de notre chien. Repas de famille, soirée entre potes, conversation random au boulot, peu importe le sujet de départ, le propriétaire de Shiba va toujours réussir à ramener son chien sur le tapis. Du style « Ah, ça m'a fait penser à mon Shiba qui l'autre jour... » Et là tu vois les gens lever les yeux au ciel. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vrai. On a 4000 photos de notre chien dans notre téléphone, on a un compte Instagram dédié, on connaît sa généalogie sur 3 générations, et on parle de lui comme d'un enfant, et parfois même pire qu'un enfant. Et moi le premier, je vais pas te mentir, j'ai même créé une chaîne YouTube entière sur mon chien. Donc si quelqu'un dans cette vidéo peut être accusé d'en faire un petit peu trop, c'est probablement moi. Je suis en quelque sorte le patient zéro, et j'assume fièrement l'être. Mais il y a une vraie raison derrière tout ça. Le Shiba il a une personnalité tellement forte, tellement unique, qu'on a juste envie de la partager. On n'a pas un chien, on a un personnage, un vrai, avec un caractère, des humeurs et des prises de position. Donc comment veux-tu ne pas en parler ? Le deuxième reproche, c'est qu'on est sur la défensive en permanence. Dès que quelqu'un fait une remarque sur son Shiba, le propriétaire, il va dégainer plus vite que son ombre. Il est agressif ton chien ? Non, il n'est pas agressif. Il a des codes canins que tu ne comprends pas. Il est pas très obéissant. C'est pas de la désobéissance, c'est de l'intelligence indépendante. Oh, tiens, il a pas l'air content. Et ça, c'est sa tête normale. C'est un Shiba et il fait la gueule par nature. On a une réponse à tout et on défend notre chien comme si notre vie en dépendait. Et les gens trouvent ça épuisant et je peux les comprendre. Mais honnêtement, on est un peu obligé. Parce que le Shiba, il traîne une réputation injuste. Si on le défend pas, mais qui va le faire ? On est devenu en quelque sorte les avocats commis d'office de notre propre chien. Sauf qu'on n'a pas choisi le dossier nous a choisi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur l'agressivité et le Shiba Inu dans laquelle je vais démonter cette fausse croyance. Tu peux retrouver la vidéo juste ici et je te la mets également en description. Le troisième reproche que j'entends assez souvent, c'est que c'est un chien de luxe. C'est vrai que le Shiba, ça coûte cher à l'achat, souvent entre 1500 voire 2500 €, et les gens, ils adorent nous le rappeler. T'as payé combien ? Pour un chien ? Comme si on avait mis le prix d'une voiture d'occasion dans un animal. Et après l'achat, ça ne s'arrête pas. Croquettes premium, accessoires, toilettage, assurance santé, des jouets par milliers, un harnais ergonomique. Le Shiba, il a un vrai train de vie. Et les gens, la plupart du temps, trouvent ça complètement too much. Est-ce que j'ai déjà calculé combien Sangha m'a coûté en 6 ans de vie ? Eh bien, oui. Mais est-ce que je le regrette ? Absolument pas. Est-ce que je le referai ? Eh bien, les yeux fermés, demain, sans hésiter une seconde. Et c'est exactement ça qui rend les gens complètement dingues, c'est qu'on assume tout. Y a pas de culpabilité, y a pas de « ouais, j'ai un petit peu honte ». On dépense pour notre chien et on en est fier. Et ça les agace encore plus que la dépense elle-même. Le quatrième reproche, c'est le sentiment d'appartenance qui énerve un peu tout le monde. Les propriétaires de Shiba, ils se reconnaissent entre eux. En balade, quand deux propriétaires Shiba se croisent, c'est un moment de communion silencieuse. Un hochement de tête, un regard qui dit « toi aussi tu vis ça ». On se comprend sans se parler. Parce que tout simplement, on partage exactement les mêmes galères. Le rappel impossible, le Shiba Scream quand t'essaies de le manipuler et que tu lui touches un petit peu les pattes potentiellement pour lui couper, ou alors quand t'essaies une séance de brossage, la mue de folie qui va recouvrir ton appartement toute l'année, l'entêtement légendaire du Shiba qui va vraiment vouloir faire que ce qu'il ne veut. Bref, on a une fraternité de survivants. Et forcément, les autres propriétaires de chiens, ils vont nous regarder comme une communauté un petit peu fermée. Une sorte de communauté un peu élitiste. Du genre, vous vous croyez un petit peu spéciaux avec vos Shiba. Et un peu, ouais, c'est même peu dire. Mais c'est pas qu'on se croit supérieur. C'est qu'avoir un Shiba, c'est une expérience tellement particulière qu'on a besoin d'avoir des gens qui nous comprennent. C'est comme un club de soutien, genre les anonymes, et pour les gens dont le chien fait semblant de ne pas les connaître, au parc ou dans n'importe quel endroit tout simplement. Le cinquième reproche, et celui-là c'est le plus piquant, c'est sa mauvaise réputation. Beaucoup de propriétaires que tu vas croiser dans la rue, au parc ou n'importe où, le peu d'histoires d'attaques qu'ils vont avoir avec leur chien, malheureusement, c'est avec un Shiba. Je connais pas mal de propriétaires de chiens qui m'ont raconté justement que leur chien s'est fait attaquer une fois, voire 2 fois, et à chaque fois c'était un Shiba Inu. Et le plus drôle, c'est que l'histoire se répète même chez les vétérinaires. La prochaine fois que tu vas chez le vétérinaire, demande-lui par quelle race il se fait mordre le plus souvent, et tu verras que beaucoup vont te répondre le Shiba. Ou alors les races primitives en général. Quasiment chaque véto a son anecdote de Shiba qui lui a fait passer un sale quart d'heure sur la table de consultation. Et ça, c'est pas parce que le Shiba est méchant, c'est parce qu'il a un seuil de tolérance assez bas quand on le manipule sans respecter ses codes. Il va prévenir, mais assez peu avant de réagir. Et surtout, il déteste qu'on le contraigne. Donc chez le véto, ça donne facilement un Shiba qui va jouer un petit peu la comédie
quand on va essayer de le toucher, et des fois ça peut même l'amener à mal réagir et à mordre un petit peu. Mais nous, c'est vrai que les propriétaires de Shiba, eh bien on le sait. On arrive chez le veto et on prévient direct. Alors, il faudra être un petit peu délicat parce que mon Shiba, il aime pas trop se faire manipuler. Et là, t'as le veto qui nous regarde avec ce petit sourire. Tu sais, le sourire qui veut dire... Je sais, c'est un Shiba. C'est devenu un petit peu un running gag entre nous et les vétos. Mais malheureusement tout ça, ça nourrit la réputation. Vous les propriétaires de Shiba, eh bien vos chiens y mordent. Alors que dans 99% du temps, eh bien nos Shiba ne mordent personne. Ils ne se laissent juste pas faire quand on les pousse à bout. Et là, la nuance, elle est énorme. Et d'ailleurs tout ça, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, j'en parle dans ma vidéo sur l'agressivité. Mais maintenant, je vais te parler de la vraie raison, et celle-là, elle va faire réagir. Pourquoi au fond les gens détestent les propriétaires de Shiba? Eh bien parce qu'au fond, ils sont un peu jaloux. C'est vrai que le Shiba, il est magnifique. Et objectivement, tout le monde se retourne sur lui en balade. C'est un chien qui ressemble à un renard, à une peluche, à une œuvre d'art vivante. Et du coup, les gens craquent, ils s'arrêtent, ils demandent même à le prendre en photo, et lui, il les ignore royalement, ce qui les rend encore plus classe. Et nous, on a la chance de partager notre quotidien avec ce petit être indépendant, malicieux, fier, qu'on a choisi et qui nous a choisi en retour. Et les gens qui critiquent, eh bien au fond d'eux-mêmes, ils aimeraient bien vivre cette relation. Donc oui, bien sûr, on parle trop de notre chien, on va le défendre bec et ongles, on a dépensé une fortune pour lui, peut-être même qu'on fait partie d'un club un peu fermé. Oui, nos chiens font un petit peu flipper les vétérinaires, mais tu sais quoi, tout ça, on le revendique fièrement. Parce qu'être propriétaire de Shiba Inu, c'est pas juste avoir un chien, c'est faire partie d'une aventure que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Alors la prochaine fois que quelqu'un lève les yeux au ciel parce que tu parles encore de ton Shiba, juste souris parce qu'il sait pas ce qu'il rate. Et nous, on le sait. Pas vrai, Sangha? Voilà, exactement, il s'en fout total. Et c'est pour ça qu'on les aime. Allez, dis-moi toi en commentaire, quel est le reproche que tu entends le plus quand on parle de toi en tant que propriétaire de Shiba? Et si tu fais partie du club, du vrai club, celui des gens qui assument leur addiction au Shiba, eh bien je te conseille de t'abonner. On est de plus en plus nombreux et franchement entre nous, on est plutôt pas mal. Avant de terminer la vidéo, si elle t'a plu et que tu t'es reconnu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Nous on termine là-dessus et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou et surtout, caresse à ton Shiba.